Bonjour à tous, j'espère que vous et tous vos animaux allez bien. Aujourd'hui, on va parler des meilleures friandises naturelles pour nos cochons d'Inde. Parce que oui, leur alimentation est peut-être à base de foin, de légumes et un peu de granulés, mais parfois on aime bien leur faire plaisir avec une petite friandise. Encore faut-il que ce soit bon pour leur santé. Beaucoup de propriétaires font l'erreur de donner des aliments inadaptés, comme des biscuits ou des friandises industrielles trop sucrées qui peuvent causer des problèmes de digestion et d'obésité. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les meilleures friandises naturelles que vous pouvez donner sans risque, en quelle quantité et à quelle fréquence. On verra aussi pourquoi c'est important de bien choisir ces petites gourmandises et quelle erreur éviter pour que nos choux restent en pleine forme. Alors c'est parti! Si, avant de commencer, vous avez peut-être vu une différence au niveau de la qualité de la caméra. J'ai investi dans une nouvelle caméra pour vous fournir des vidéos de meilleure qualité. J'espère que cela vous conviendra. Tout d'abord, on va parler de pourquoi donner des friandises naturelles. La première chose, c'est que c'est des friandises sans additifs ni sucre ajouté. Les cochons d'Inde ont un système digestif fragile, je le rappelle, qui fonctionne en continu. Ils ont besoin donc d'une alimentation riche en fibres pour bien digérer. Malheureusement, beaucoup de friandises vendues en animalerie contiennent des ingrédients inadaptés. Sucre ajouté, miel, céréales, colorants artificiels et parfois même des produits laitiers, et encore, j'en passe. Ces ingrédients peuvent causer des ballonnements, de la diarrhée, voire des problèmes plus graves comme l'obésité ou des calculs urinaires. En choisissant des friandises naturelles, vous évitez ces risques et vous leur offrez une alimentation plus saine. Deuxièmement, pour varier leur alimentation et les stimuler. Dans la nature, les cochons d'Inde passent une bonne partie de leur temps à chercher de la nourriture. Leur offrir des friandises naturelles permet de varier les saveurs et les textures, ce qui évite la monotonie alimentaire. Par exemple, un brin de coriandre ou un morceau de poivron croquant apporte une nouvelle expérience gustative. Certains aliments nécessitent aussi un peu plus de mastication, ce qui contribue à l'usure naturelle de leurs dents qui poussent en continu. De plus, ça sert à renforcer le lien avec votre cochon d'Inde. Donner une friandise à la main est un excellent moyen de créer un lien avec votre cochon d'Inde, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je le rappelle, même si au début il est timide, vous pouvez poser la friandise à côté de lui et le laisser s'approcher. Avec le temps, il comprendra que votre main est synonyme de quelque chose de positif et il viendra chercher ses gourmandises directement dans vos doigts. Cela aide aussi à l'apprivoiser et à gagner sa confiance. Parlons maintenant des meilleures friandises naturelles. Car oui, malheureusement, je ne comprends toujours pas. Certains donnent encore des friandises plein d'additifs, de céréales, qui est mauvais pour ces cochons d'Inde. Acheter une fortune en animalerie, alors qu'il existe une variété de friandises naturelles, beaucoup moins chères, accessibles, que vous avez sûrement chez vous à la maison et que vous pouvez leur donner et qui, supplément, est meilleur pour leur santé. Alors commençons avec une liste qui, vous allez voir, est assez grande de toutes les friandises naturelles bonnes pour leur santé. Tout d'abord, les herbes aromatiques. Les herbes aromatiques sont une excellente friandise car elles sont riches en vitamine C et en antioxydants, tout en ayant une saveur très appréciée des cochons d'Inde. Voici quelques exemples. Le persil, riche en vitamine C. Mais attention, il contient aussi du calcium, donc à donner en petite quantité. La coriandre, très appréciée par les cochons d'Inde et aide à la digestion. Le basilic également. Il a une forte odeur qui peut ne pas plaire ou plaire selon les goûts de vos chonchons. L'ânesse et la menthe. Elles peuvent être très appréciées. Personnellement, mes loulous adorent la menthe, mais en petite quantité car à cause de leur saveur puissante. À éviter, certaines herbes comme le romarin ou le thym sont trop riches en huile essentielle et peuvent être difficiles à digérer pour eux. Bien sûr, on va parler des fruits. Les fruits sont sucrés, donc à donner avec parcimonie, environ 1 à 2 fois par semaine maximum. Il y a toute une liste de fruits adaptés. Voici quelques-uns. La pomme, la fraise, qui est riche en vitamine C, la poire, attention, elle est très sucrée, donc à donner en petite quantité, la pastèque, de même sans les pépins et sans excès, car elle est très riche en eau. Par contre, je le conseille lorsqu'il fait des fortes chaleurs, mais quand même à donner en petite quantité. À éviter les agrumes comme le orange, le citron ou encore le pamplemousse, car c'est beaucoup trop acide pour eux. On va parler aussi des légumes plaisir. Certains légumes, on ne sait pas, sont plus appréciés que d'autres et peuvent être donnés en friandises. La carotte, qui a l'air de faire
unanimité chez tous les cochons d'Inde, elle est très appréciée, mais attention, la carotte est riche en sucre, donc à donner rarement. Si je dois donner un exemple des légumes plaisir pour mes cochons d'Inde, que en plus je peux donner assez souvent, on a le fenouil qui est excellent pour la digestion et qui personnellement est très apprécié pour mes cochons d'Inde. On a aussi un légume qui revient très souvent chez nos loulous parce qu'ils l'adorent, c'est bien sûr le poivron. C'est une super source de vitamine C, surtout le rouge et le jaune, donc celle-ci vous pouvez y aller, vous pouvez donner du poivron à volonté tous les jours. Attention à éviter, je répète, l'oignon, l'ail ou encore la pomme de terre qui sont toxiques. Il y a aussi bien sûr les branches et feuillages. Les branches sont à la fois une friandise et un excellent moyen d'user les dents. Les meilleures options sont le noisetier, le pommier et le poirier, même le saule. À éviter, attention, les branches de cerisier, d'abricotier ou de prunier car elles contiennent des substances toxiques. Aussi très important, toujours s'assurer que les branches ne sont pas traitées avec des pesticides car là c'est très toxique pour vos loulous. On peut aussi leur faire plaisir avec leur aliment principal, le foin. Oui, le foin de différentes variétés. Changer régulièrement le type de foin peut être une bonne manière de varier le saveur. On va avoir le foin de Fléole des Prés, soit Timothy, qui est un des meilleurs choix car il est très riche en fibres. On va avoir également aussi le foin de montagne, qui est plus parfumé et apprécié. Le foin de luzerne, attention, il est aussi réservé surtout pour les jeunes cochons d'Inde ou en convalescence, car il est très riche en calcium. Et encore, j'en passe et j'en passe. Il y a plein de variétés différentes de foin qui sont bons pour vos loulous et qui leur feront tout autant plaisir qu'une friandise. Pour finir, je vais parler des friandises maison avec un déshydrateur. Personnellement, c'est ce que j'utilise le plus régulièrement. Si vous avez un déshydrateur, c'est une excellente façon de préparer des friandises saines et naturelles pour vos cochons d'Inde. Le principe est simple. Enlevez l'eau des aliments tout en conservant leurs nutriments et leur goût. Pourquoi utiliser un déshydrateur ? Tout d'abord, c'est sans additifs. Contrairement aux friandises industrielles, vous contrôlez totalement les ingrédients. Il y a ici une longue conservation. Les fruits et légumes séchés se conservent plusieurs semaines dans un récipient hermétique. On va avoir aussi des textures différentes. Les aliments séchés sont croquants, ce qui peut plaire aux cochons d'Inde et les inciter à ranger un peu plus. Et enfin, c'est économique. Et oui, même si vous n'en avez pas, c'est très bénéfique d'en acheter un sur le long terme. Alors oui, certes, bon, vous allez en trouver entre une fourchette de 30 à 70 €. Ça peut être un assez coût, mais après tout le long de leur existence, à chaque fois que vous devriez faire des friandises, vous avez juste à acheter le légume ou le fruit en question que vous voulez sécher. Et puis voilà, vous n'aurez pas à acheter 36 000 friandises qui coûtent 7 € pour les 100 grammes de friandises qui en plus sont mauvais pour vos loulous. C'est vraiment très bénéfique, croyez en moi. Attention aux excès. Les fruits, je le répète, pas plus de 1 à 2 fois par semaine, ils sont trop sucrés et peuvent entraîner un surpoids ou des problèmes digestifs s'ils sont donnés trop souvent. Aussi, bien sûr, je répète, éviter les aliments transformés. Les friandises du commerce sont souvent trop riches en sucre et en céréales. Même si elles sont vendues pour les cochons d'Inde, elles ne sont pas du tout adoptées. À bannir les biscuits, le pain ou encore les mélanges de graines. Et attention aussi, ça vaut pour tous les aliments du monde, même lorsque vous changez de foin pour leur faire plaisir, il faut introduire un nouvel aliment progressivement. Chaque cochon d'Inde réagit différemment aux nouveaux aliments, il faut toujours tester en petite quantité pour voir s'il tolère bien la friandise. Et voilà, avec ces petites friandises naturelles, vous êtes sûr de faire plaisir à vos cochons d'Inde tout en respectant leur santé. N'oubliez pas, un cochon d'Inde qui se fait plaisir sans excès, c'est un cochon d'Inde qui vit longtemps. Dites-moi en commentaire quelle friandise vos chons adorent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça m'aidera énormément à continuer de partager ma passion pour ces rongeurs adorables. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.